qu'avez-vous regardé cette semaine? Ne faites pas semblant, vous savez très bien ce que j'ai regardé cette semaine. Quoi, cette histoire? Non, mais si j'ai plus ma question traditionnelle. Il faut que les gens sachent comment ça se passe. Nous, on ne sait pas. Nous, on ne sait pas. Parce que je lui ai proposé, pour tout vous dire, cette semaine, de faire mon plateau télé sur les rois de l'escargot, un documentaire diffusé sur France 5 cette semaine. Il n'en a pas voulu. Il n'en a pas voulu. Il m'a dit non, les rois de l'escargot. Il m'a dit non, remballe tes mollusques. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que tu fasses le doc sur Zaya. Bon, c'est pas vrai. Donc moi, n'écoutant que mon professionnalisme, évidemment, je me suis exécuté. J'aime que mes robes soient serrées partout sur mon corps et en bas des jambes parce que ça me permet de me sentir bien et ça me permet de faire des petits pas. C'est une pour le mariage pour tous. Ça. Vous devriez y penser parce que vous savez, ça permet aussi de bien monter les escaliers à son rythme. On le voyait dans les images aussi. Voilà, tranquillement, marche par marche. Ouais, c'est pratique, oui. Effectivement. Zaya de Z à A, donc à ne pas louper. C'était mardi à 23h30 sur Paris Première. Oui, alors autant prévenir. Qui est sûrement produit par une société que je connais bien. Storybox. Il n'y a pas de préfet de, comment on dit? Conflit d'intérêt. Voilà, autant prévenir aussi tous les pervers qui nous écoutent. Il n'y avait rien de très olé dans ce documentaire. Non, là on était quelque chose de très chic puisque c'est une entreprise de réhabilitation de Zaya. C'était un petit peu l'idée. Donc marketing à fond, la réalisation très chic, la bande son très classique, puisqu'il n'y avait que des musiques classiques. Et puis les commentaires en voix off de Zaya étaient extrêmement calibrés. On a décidé que je devais être cataloguée comme tel personnage. Je devais commencer ma vie comme ce personnage qu'on a créé. Heureusement, j'ai réussi à surmonter cela et à faire des choses qui me plaisent vraiment. Malgré ce scandale horrible, aujourd'hui, je franchis une nouvelle étape. Vous pouvez rire, Marie. On ne sent pas du tout qu'elle est en train de lire un texte. C'est le seul que j'ai trouvé mignon. Voilà. Non, c'est presque aussi naturel qu'un portrait de Miss Auvergne. Voilà. Très joli. Merci, on rit un peu comme ça l'a fait rire. Non, qu'on se le dise maintenant, c'est une créatrice de mode. Alors donc en quoi consiste le travail d'une créatrice de mode? On le découvrait dans ce documentaire. Donc ça consiste le matin à bien se coiffer. Il y avait 3 heures de préparation le matin. C'est aussi important d'être bien coiffé à midi. Là aussi, ça on le voyait. Et puis aussi penser, attention, à se remettre de la laque le soir. C'est essentiel. Voilà. C'est ce que tu fais en permanence. C'est ce que je fais en permanence. Et puis de temps en temps, entre 2 retouches maquillage, il fallait faire un joli dessin. C'est assez simple. C'est un côté un peu classique, un peu la robe de mariée des années 60. Mais ça me plaît parce que je pense que ça va bien aller par rapport à mon corps. J'ai l'impression que c'est un enfant qui décide. Voilà. Alors à quoi ressemble cette robe des années 60? Eh bien la voilà. Voilà, ça c'est typique des années 60. Toutes les femmes portaient ça à l'époque. Heureusement que mai 68 est venu pour serrer un peu la vis, parce que c'était n'importe quoi. Il y a quand même un léger décalage effectivement entre le dessin et le résultat. Bah oui, parce qu'en fait, même si on essaye de nous faire passer le message tout au long du doc que c'est une créatrice avec son univers et tout ça, en fait, on découvre surtout qu'elle est entourée d'une myriade de personnes qui sont là pour l'aider, tous payés par un mystérieux investisseur hongkongais sur lequel le journaliste n'a pas le droit de poser de questions. C'est dommage. Il le dit d'ailleurs. Il a dit, j'ai pas le droit. Même le défend et alors, un peu, ce reportage. Parmi tous ces gens qui passent leur journée à lui dire qu'elle est formidable, il y en a un, son décorateur. Là, je crois que c'est le champion des flagorneurs, le plus faillot des faillots. Le voilà. Alors ça, c'est ton dessin. Oui. Et c'est absolument, tu vois, c'est une chose que j'aime beaucoup chez toi, parce que en 2 secondes, tu prends, on te donne un papier, un crayon, et tu fais juste une ligne, et la ligne est quelque chose. Elle est vraiment intéressante. Et donc, quand tu m'as dessiné ça, j'étais ravi. Là, vous vous dites qu'il est au maximum, qu'il a vraiment tout donné, mais en fait, non, il en a encore sous le pied. Regardez. Alors pour rien te cacher, les gens qui ont un peu de connaissance de ça m'ont dit mais c'est Marie-Antoinette. J'ai été faire une visite dernièrement à Versailles et c'est très drôle parce qu'on parlait de tout ça et c'est exactement la façon dont toi tu vois les choses. Elle avait ce parallèle avec toi, cette vision du monde très particulière. C'est sûr qu'on pense tout de suite à Marie-Antoinette, c'est évident. Zaya a-t-elle fait décoller l'audience? Pas vraiment. 100 000 téléspectateurs, c'est pas énorme pour Paris Première, mais l'enjeu, faut le dire, il est ailleurs pour la chaîne. C'est surtout faire parler de la chaîne, justement. Et là-dessus, ils ont été servis puisqu'il y a eu un plan média et une couverture presse énorme sur ce doc. Preuve, on vient d'en parler. Merci Zaya, on vient d'en parler pendant 5 minutes. Donc c'est réussi. Marie, est-ce que vous pourriez inviter Zaya dans l'une de vos émissions sur RTL, le journal inattendu ou les essentiels, ou est-ce que vous vous dites laissons-la où elle était?
Moi, les essentiels sur RTL le dimanche, je n'invite que des vieux, de toute façon. Donc... j'ai pas chance. Elle réinvente un genre qu'on avait oublié, la grande cocotte. Eh ben voilà, on va terminer là-dessus. Ouais, franchement, là, ce qu'on voit, ça fait de mal à personne. C'est divertissant. Et puis, tant mieux s'il se passe des choses dans sa vie. Vive Miss